Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur le bilan du week-end à 1000 auquel j'ai participé ce week-end puisque voilà, pour une fois j'avais du temps. D'habitude, comme ça commence le vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Le vendredi soir habituellement j'ai musique, le samedi je travaille. Donc c'est vrai que souvent les 1000 pages juste le dimanche c'est un peu trop. Donc j'y participe rarement. Mais là, du coup, j'ai pu y participer et j'ai réussi, donc je suis très contente. Le principe, donc, c'est de lire 1000 pages de ce qu'on veut, hein. On choisit notre pile de lecture où on prend au fur et à mesure. Moi, je m'étais fait une petite pile de lecture. Voilà. Touc, touc, touc. J'ai lu donc tout ce qui était dans cette pile de lecture. Ça a été globalement positif. J'ai eu deux très très bonnes lectures, une bonne lecture et une grosse déception par contre. Et pour vous dire, j'ai lu en diagonale la moitié, ou presque. Et du coup, j'ai commencé par contre un livre en dehors de la pile que j'ai pas fini parce qu'il fait plus de 500 pages, mais j'ai bien entamé et pour l'instant ça matche bien, donc tant mieux. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai lu, dans l'ordre où je les ai lus, comme ça, voilà. J'ai commencé par Entre eux, c'est pour la vie, donc c'est le tome 2 de la série 2 par 2 de Jennifer Eccles chez Castelmore, qui est paru il y a très longtemps déjà, enfin, ouais, quelques années déjà, en tout cas, au moins 4 5 ans. J'avais lu le premier tome comme ça, en me disant, enfin j'étais tombée dessus, je crois que je l'avais eu dans un office. Et j'avais été agréablement surprise puisque on suivait une héroïne qui était un peu différente de ce qu'on voit d'habitude dans les romances. C'est-à-dire que elle sortait avec plein de mecs et elle n'avait pas l'intention de se poser et elle l'assumait complètement. J'avais trouvé ça plutôt chouette de justement sortir un peu de l'héroïne un peu princesse qui ne cherche que le grand amour. Et j'étais curieuse de retrouver donc d'autres personnages. Là, on suit Harper. Harper, c'est une jeune fille qui est pas effacée, mais disons pas forcément la plus extravertie dans sa classe. Elle est passionnée de photos. Elle sort avec un mec qui participe aussi à l'album de photos. Elle a ses meilleurs amis, donc on avait vu dans le premier tome. Et un jour, elle est élue couple idéal qui ne s'est jamais formé avec Brody. Brody, c'est la star, le quarterback, le mec trop beau. Ils se connaissent depuis la maternelle et effectivement, ils ne sont jamais sortis ensemble. Mais ça semble très bizarre finalement qu'ils soient associés. Et petit à petit, ils vont se parler, se rapprocher. Et bon, voilà, on se doute bien de ce vers quoi on va. C'est plutôt réussi, c'était une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais le job est fait. On est dans une petite comédie romantique qui fait du bien, et voilà, je ne peux que valider. À l'occasion, je lirai le troisième. Je l'ai pas dans ma pile à lire, donc voilà. Mais à l'occasion, je lirai justement pour suivre la troisième du trio et savoir son histoire d'amour à elle. Après, j'ai changé complètement de style avec Mensonge de JP Delaney, qui est pas son vrai nom, hein, mais voilà. J'avais adoré La fille d'avant qui était sortie chez Mazarine aussi en 2017. Et j'étais très très curieuse de lire du coup le nouveau roman de cet auteur. J'ai pas été déçue. Franchement, je me suis fait balader tout au long du livre et avec grand plaisir en plus. Vraiment, c'est en 3 parties et on prend autant de plaisir dans les 3 parties. On fait la connaissance de Claire, qui est une étudiante en art dramatique à New York. Et pour gagner sa vie, pour pouvoir payer son loyer, elle est embauchée en fait par un cabinet d'avocats spécialisé dans le divorce pour aller dragouiller un peu le mari qui est soupçonné de tromper sa femme et voilà, de tout filmer pour donner les vidéos pour le divorce après. Et un jour, elle fait sa mission habituelle avec un mari qui ne va pas du tout succomber à ses charmes. Sauf que le lendemain, la femme de ce mari est retrouvée assassinée. Finalement, Claire va se retrouver à aider la police, à devoir créer un rôle pour finalement draguer et intriguer ce mari pour qu'on voit si c'est vraiment un sociopathe ou non.
C'est hyper intriguant, c'est hyper psychologique, vraiment. Vous avez pas 12 000 actions dedans, mais psychologiquement, c'est hyper fort et impossible de le lâcher. Enfin, moi, franchement, je l'ai commencé, je l'ai fini à 1h du mat et je me suis dit, mais je me suis fait berner. J'avais l'impression d'être en avance sur le truc, d'avoir compris plein de choses que l'auteur voulait pas qu'on comprenne. Et pour certains trucs, j'avais raison, mais pour d'autres trucs, je les ai pas du tout vus. Et c'est un grand plaisir finalement dans les thrillers parce que souvent on devine la fin malheureusement. Et là, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'ai continué avec ma déception. Donc, Les sorcières du clan du Nord, le premier tome d'Irena Brignul chez Gallimard. Pareil, c'est sorti il y a 3 ans maintenant. J'en avais entendu beaucoup de bien et j'avais très très envie de lire une histoire de sorcière. Donc vraiment, j'avais tout pour être conquise avec ce roman, puisqu'on fait la connaissance de Poppy et Clarée. C'est dans 2 mondes différents. Poppy grandit dans le monde des humains, tandis que Clarée grandit dans le monde des sorcières. Dès le début, on sait que finalement, en fait, elles ont été échangées dès la naissance. Personne n'a pu voir, puisque c'est vraiment au moment où on donnait le bébé à la mère que un sort a été jeté et les bébés ont été inversés. Donc globalement, c'est vraiment censé passer de façon vraiment incognito. Sauf que Clarée, donc, qui est une humaine dans le monde des sorcières, ne s'en sort pas du tout. Et Poppy, qui est une sorcière dans le monde des humains, ne s'en sort pas non. Poppy, qui est une sorcière dans le monde des humains, ne s'en sort pas non plus. Elles vont se rencontrer et évidemment, avancer un petit peu sur la résolution de tout ça. Moi je me suis ennuyée, vraiment. Au bout de 150 pages à peu près, j'ai même posé la question en story sur Instagram pour ceux qui l'avaient lu, pour savoir si vraiment fallait que je m'accroche pour est-ce que ça allait se lever, avoir quelque chose après. J'ai poussé jusqu'à plus de 200 pages. Au bout de 200 pages, en fait, après, j'ai lu en diagonale pour savoir la fin. Parce que je voulais quand même savoir à peu près ce qui allait se passer. Mais j'étais pas décidée à lire vraiment en détail chaque page. J'étais pas du tout motivée dedans. J'ai été très déçue. Je lirai pas le 2e tome d'ailleurs. J'ai trouvé ça lent. J'ai pas accroché avec les personnages. Clarée, je l'ai trouvé niaise. Poppy, elle se pose trop de questions. Et finalement, en fait, il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué un attachement pour les personnages. Il m'a manqué de l'action. Il m'a manqué tout. En fait, je suis passée complètement à côté de ce roman. Donc malheureusement, ça l'a pas fait. Donc avec tout ça, on était à un peu plus de 900 pages au total. Du coup, j'ai repris donc le dernier de ma pile, logiquement, puisque normalement, je devais atteindre largement les 1000 pages avec, mais j'ai pas compté tout le tome des sorcières, puisque je l'ai pas lu intégralement. Donc j'ai continué avec le Club de la Pluie, le tome 2. On retrouve nos petits écoliers dans leur internat de Saint-Malo. Et comme pour le premier tome, ils vont résoudre 2 enquêtes. Et c'est toujours aussi chouette. Moi, c'est des bonnes lectures. C'est pas des coups de cœur, c'est pas des très bonnes lectures. Mais vraiment, je passe un bon moment à chaque fois avec nos héros. En plus, à chaque fois, c'est un nouveau du club. Donc là, vous avez nos personnages. Et à chaque fois, c'est un nouveau une nouvelle voix de narration. Et ça, je trouve ça chouette parce que ça renouvelle un petit peu la façon de nous raconter tout ça. Donc c'était une très bonne lecture, une bonne lecture. Pas de coup de cœur, ça continue. Je serais curieuse de lire les prochaines enquêtes avec grand plaisir. Et enfin, donc j'ai commencé du coup en plus la première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte, de Colin Oakley chez Milady, qui est paru il y a quelque temps déjà. Quand il est sorti, tout le monde en a dit énormément de bien. J'avais très envie de le lire du coup à l'époque. Je me le suis acheté d'ailleurs quasiment à la sortie et depuis il traînait dans ma pile à lire. Donc c'était l'occasion de le sortir enfin, sachant que il fait 500 et des brouettes, 500 pages et des brouettes. Donc je vais le lire tranquillement cette semaine. On fait la connaissance de Jubilé. Jubilé, on la découvre par un article de journal au tout début du livre. Je regarde. C'est 20 ans plus tôt, donc vraiment, elle était en CE2
Et on se rend compte qu'elle a une allergie très rare, elle est allergique aux autres humains, en fait, au contact. Donc ça va être un contact direct de peau à peau, mais ça peut être aussi vous partagez votre boisson, et ben le fait qu'il y ait un peu de salive qui s'échange va lui faire des chocs anaphylactiques. Enfin bref, la pauvre, c'est une allergie qui est très très rare, évidemment. Et donc à 17 ans, la première fois qu'elle a un vrai baiser, elle se retrouve à l'hôpital à moitié morte. Autant vous dire qu'après ça, elle reste enfermée chez elle et elle n'en sort plus. Jusqu'au jour où, 9 ans plus tard, sa mère décède et là, du coup, Jubilée ne va plus avoir le choix. Il va falloir que elle trouve un emploi, qu'elle retourne dans la vie réelle finalement. Et à côté de ça, on suit Eric. Eric, il est un peu paumé aussi. Il s'est fâché avec sa fille adolescente qui ne veut plus lui parler. Il a divorcé. Il a récupéré un gamin de CE2 dont il est devenu le père adoptif suite au décès de ses parents, enfin des parents de l'enfant. Et ils viennent de déménager. Voilà où j'en suis en gros. Ils ne se sont pas encore rencontrés où j'en suis. Mais vous vous doutez bien que du coup, il va y avoir une histoire entre ces deux adultes et le tout dans une bibliothèque. Donc, que demander de plus? Voilà, donc en gros, j'ai atteint les 1200 pages à peu près sur 1000. Donc, je suis ravie d'avoir pu finir le challenge, de l'avoir réussi. En plus, ça m'a permis de sortir plusieurs livres de la pile à lire. Donc, ça, c'est toujours bon. Sachant que je vise d'ici le 11 mai, j'espère être passée à une pile à lire en dessous des 100. Autant vous dire qu'il me reste pas mal de choses à lire. Mais bon, faut avoir des objectifs et moi je garde celui-ci. Voilà, j'espère que si vous avez participé au Week-end à 1000, vous l'avez réussi, ou en tout cas au moins vous avez eu des super lectures, parce que c'est quand même le principal. Le principe, c'est pas forcément de réussir à lire les plus de 1000 pages, mais en tout cas de prendre du plaisir à lire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, restez chez vous, lisez, profitez de ce temps pour vous. Si vous télétravaillez, comme moi, je vous compatis et télétravaillez bien. À bientôt!